Jour 11 et 12. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, ça y est, j'ai reçu mon PC, j'ai un petit setup. Je sais pas si vous le voyez, mais là j'ai un petit micro ici. J'espère que ça va pas trop vous cramer les oreilles. Parce que c'est un micro qui coûte 20 balles, que j'ai pris il y a quelques jours, au tac au tac. Bref, maintenant c'est cool parce que j'ai une caméra, enfin une caméra. La caméra elle est pas ouf pour l'instant, faut que je m'en achète une meilleure parce que la qualité elle a pas l'air d'être exceptionnelle. Et j'ai surtout un autre écran ici pour filmer, enfin pour voir mon PC, donc c'est vraiment pas mal. Mais bref, aujourd'hui, les gars, j'ai envie de vous parler de quoi? J'ai envie de vous parler du FOMO. On est vendredi et j'ai envie de vous débriefer un petit peu la semaine que j'ai passée. C'est une semaine, écoutez bien, je n'ai pris aucun trade, mais j'ai eu un petit peu de FOMO qui s'est déclenché. Justement, c'est pour ça que je vais vous en parler. J'ai rien préparé, hein, j'ai pas préparé de PDF ou quoi. On va faire ça vraiment au tac. Mais vous allez voir que à l'ancienne, il y a quelques mois, quand j'étais vraiment à mes débuts de trading, le FOMO c'était mon pire ennemi, clairement. C'était vraiment mon pire ennemi. C'était le truc qui faisait que je n'étais pas rentable. Enfin, en tout cas, je le pensais. Et on voit que cette semaine, c'est justement un peu l'inverse. Je n'ai pris aucun setup, aucun trade. Pourtant, pourtant, j'ai eu un peu de FOMO qui s'est déclenché parce que j'avoue qu'il y avait quand même des setups qui m'ont tapé dans l'œil. Et vous allez voir, de toute façon, je vais tout vous expliquer pourquoi il y a des setups que je n'ai pas pris, pourquoi, etc. Mais, en tout cas, c'était une semaine où je suis resté spectateur et c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal. J'ai conservé mon capital. Puis c'était la troisième ou la deuxième semaine du mois de janvier. Donc en vrai, je suis quand même assez fier de cette semaine. On va du coup pas perdre plus de temps. On va aller sur mon petit écran. On va aller sur mon petit écran. Donc là, comme vous le voyez maintenant, c'est beaucoup mieux, hein. Je peux filmer enfin mon écran. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Pour commencer, avant de parler du FOMO, j'ai bien envie de vous débriefer un petit peu ma semaine, mes managements que j'ai réalisés et surtout les opportunités qui m'ont fait FOMO. Et ensuite, je vais vous parler de qu'est-ce que le FOMO pour ceux qui ne savent pas. Du coup, FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de louper une opportunité. En gros, c'est ça, c'est la peur de louper une opportunité. Et c'est vrai que j'en ai eu pas mal. Donc du coup, on va commencer, je vais mettre en F11. On va commencer donc là JBP4. Pour ceux qui se souviennent, c'est un trade que j'ai vraiment gardé pendant très longtemps. Et je me suis fait sortir hier ou aujourd'hui, je crois. Non, c'était hier que je me suis fait sortir. Mais on voit que ce setup sur GBP4, il était quand même intéressant. Je vais tout vous expliquer un petit peu du management que j'ai réalisé. Alors, donc je l'avais pris du coup le 9 janvier, donc là on est le 19, donc je l'ai pris il y a 10 jours. Ça fait quand même un setup qui date, il y a eu du spread, il y a eu de l'accumulation, j'ai laissé overweek, overnight, donc c'était pas un setup que je voulais trop garder. J'ai eu pas mal de réussite sur ce setup, je crois que je vous l'avais déjà expliqué de toute façon sur ma dernière vidéo, je vais pas trop m'attarder dessus, on va vraiment y aller rapidement. Mais pour expliquer un peu, donc le prix il a bien parti dans mon sens, il a beaucoup rangé, il a fait vraiment une grosse phase ici d'accumulation qui m'avait un petit peu saoulé. J'avais tenté des add-ins ici qui étaient intéressants, mais je me suis fait sortir à cause du spread, à cause des news, etc. Donc ça m'avait un peu frustré, comme je l'avais dit. Le prix, au final, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu l'inflation au Royaume-Uni, c'était mercredi à 7h du coup. Il y a eu l'inflation qui a du coup qui était tombée à 4%, donc en gros c'était 0,2% au-dessus des prévisions, donc ça a fait exploser le cours de la livre sterling. Et on voit ici la bougie de l'inflation, c'est une énorme englobante, en fait elle a englobé vraiment 2 jours d'accumulation. Donc du coup j'ai eu beaucoup de réussite. Le prix il est revenu un petit peu sur mon take profit ici. J'ai pris du partiel, donc j'ai clôturé à 50%. Et j'ai placé un trail stop ici. Donc le trail stop c'est celui-là, ça c'est le point of control. J'ai placé un trail stop sous les 50% de Fibo. On voit qu'il s'avait méché une première fois, une deuxième fois. Et au final je me suis fait sortir donc aujourd'hui, du coup c'était ce matin. Mais ce trade là honnêtement je suis assez fier, pas forcément beaucoup de frustration sur lui. C'est plutôt honnêtement un bon trade, donc je me suis fait un stop win, j'ai fait un peu de gain, j'aurais pu faire beaucoup plus, mais j'ai bien managé. Je vais surtout vous parler du yen. C'est un peu ces paires-là qui m'ont un peu frustré entre guillemets, même si, enfin frustré, qui m'ont un petit peu fait FOMO. Alors, donc déjà il y avait euro yen. Euro yen, de toute façon je vous l'ai déjà présenté euro yen dans la dernière vidéo.
Mais euro-yen, là j'ai enlevé le setup parce qu'il m'avait pas, du coup je l'avais pas pris. Mais euro-yen, enfin non, du coup euro-yen m'a pas fait FOMO. Pourquoi? Parce que en fait lui, il s'est déclenché dans la nuit. Mais en gros mon setup, c'était ça. J'avais mon prix d'entrée ici, un stop loss sous le plus bas et j'avais une target qui était quand même assez haut sur ce niveau de TP des 162 400 et ça faisait un gros ratio. Mais lui, il m'a pas fait FOMO, c'est juste que j'ai loupé l'opportunité parce qu'elle s'est déclenchée dans la nuit. On voit que là, c'est 3 h, 4 h, 5 h du mat. Donc, c'est pas forcément celle-là qui m'a fait FOMO, mais c'est plutôt OGPY et GBPJPY. Alors, pour revenir sur OGPY, donc en faisant du multi-time frame, donc là, j'ai un graphique en daily. Ici, j'ai un autre graphique qui est sur du 8 h, 4 h, 1 heure. On voyait qu'ici on avait quand même une belle tendance haussière, une belle dynamique à la hausse. Le prix il revenait sur ce niveau de résistance tout en augmentant ici une pression à l'achat sur le support. Donc on est en train de faire en fait la pattern que j'aime bien du triangle de compression qui peut soit péter à la hausse, soit péter à la baisse. Souvent ça peut être dans la continuation de la tendance, donc à la hausse. Mais bref, pour vous remettre un petit peu dans le setup, on va faire un peu de replay, ça fait pas de mal. Mais en gros, le prix d'entrée, moi que je cherchais, c'était celui-là. J'ai été un petit peu exigeant sur le marché. Je voulais en fait prendre sur l'equal low. Je sais pas si c'est un equal low, mais moi, pas mes yeux, ça paraît être un equal low. Mais je voulais en fait prendre mon setup d'achat sur ce point bas ici. C'était en M15. Euh, et en fait, mon objectif, c'était qu'ils viennent liquider ici cette bougie, ici, cette mèche plus bas, pour pouvoir avoir un point d'entrée ici, placer mon stop loss sous la mèche ici, sous la mèche plus bas, et venir target le gros niveau de résistance ici des 97. Enfin, je crois que ça faisait plutôt un ratio comme ça, mais bref, il y avait un ratio qui était quand même assez gourmand sur la paire. Au final, le prix, il est bien venu déclencher ici cette mèche ici, cette mèche plus bas. Et au final, après, il est jamais revenu de son point d'entrée, donc j'ai loupé le point d'entrée. Au final, bon, un peu de frustration, mais c'est pas non plus. C'est comme ça, c'est le marché. J'ai eu mes exigences avec le marché et le marché n'a pas répondu à mes exigences. Le marché ne peut pas se fier à moi ce que je demande. C'est pas parce que j'ai un support, une résistance, peu importe, que le marché va revenir. Donc c'est vrai que cette paire-là sur OGPY, dommage, j'ai pas pris du coup ce setup là. Après, il y avait aussi un autre setup qui lui, il était sur. On va aller voir ça, c'était sur GBP-JPY. Donc GBP-JPY, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Pareil, exactement le même scénario en fait sur GBP-JPY. J'attendais j'attendais en fait un point bas qui n'est jamais revenu faire. En fait, je voulais qu'il revienne chercher ce point bas ici. Au final, malheureusement, il n'a pas réussi en fait à dépasser les moyennes mobiles et c'est une erreur de ma part. C'est vrai que j'aurais dû m'en douter. Le prix, il est bien resté au-dessus des moyennes mobiles. Ici, on le voit, hein. Il a continué sa tendance avant d'exploser à la hausse. Ensuite, vous le savez, il y a eu l'inflation ici, donc qui a apporté un mouvement à l'achat très important. Ici, on a eu une belle pattern de continuation. On aurait pu faire un add-in. Mais bref, pour récapituler concrètement, ce qui fait que du coup je n'ai pris aucune opportunité sur le marché cette semaine, alors que c'est vrai que j'aurais dû, non, mais il y avait des opportunités qui m'avaient quand même intéressé, que je n'ai pas prises. En vrai, c'est pas très frustrant, c'est pas tant frustrant. Ça, c'est une opportunité que j'ai prise, mais c'était pas sur mon compte de propre firme, c'était sur un compte de compétition, sur une propre firme. Je vous en parlerai plus tard. C'était aussi sur une paire en yens. Mais du coup, ça a été vraiment une semaine remplie de, de yens pour moi, hein. Il y a vraiment eu que du yen. Je m'étais intéressé à essayer de shorter GBP-CHF, mais au final, il y a une dynamique qui est beaucoup plus à l'achat qu'à la vente. Donc j'ai avorté mon scénario. Et après, du coup, Euro-Pound, ça c'était le management pour ceux qui se souviennent de la position que j'avais prise la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, qui avait en plus TP, qui a TP, mais malheureusement, je m'étais fait sortir avant à cause du management. Euh, mais bref, tout ça pour vous dire un petit peu, je vais vous parler du coup maintenant du FOMO. Cette semaine, pour récapituler, je suis quand même assez fier de ma semaine parce que quand je me compare au ISMO d'il y a quelques années, enfin quelques années, j'ai commencé il y a un an, mais il y a quelques mois plutôt, c'était quand même
beaucoup bien pire. C'est-à-dire que en fait, moi, mon objectif avant, c'était d'être sur toutes les opportunités possibles, d'où le terme FOMO, je vais vous en parler. Euh, et c'est vrai que là, quand je vois un petit peu l'évolution que j'ai, le fait de rester spectateur et d'être exigeant avec le marché et du coup de ne prendre aucune opportunité, bah c'est un sentiment qui sur le moment il est frustrant parce que du coup je loupe des opportunités qui vont vers le TP en plus. La plupart des opportunités que j'avais ciblées, dont je vous avais parlé en début de semaine, sont parties vers le TP et j'ai oublié d'ailleurs une opportunité qui est CHF JPY. CHF JPY, pour ceux qui ont vu la vidéo, voici l'opportunité. Pareil, une exigence sur le marché qui fait que du coup le prix n'est pas, enfin le prix, ouais, le prix, le marché n'est pas revenu sur ma zone, mais on voit, hein, c'est vraiment très clean ici, je vous en avais parlé, donc d'un point de vue fondamental, etc. Pattern de continuation, cassure, retest, euh, assez gourmand. J'ai été assez gourmand, pourquoi? Parce que en fait, c'est vrai que moi je voulais que le prix retrace les 61,8% plus le niveau de support oblique que je vous ai tracé juste ici en plus haut time frame. Au final, le prix, il est revenu uniquement sur ce point haut ici, le lower high de la mini tendance, et sur les 50% de Fibo avant d'exploser à la hausse. Donc c'est vrai que celui-là aussi, cette opportunité aussi est un peu frustrant. À quelques pips près, je serais rentré en position et on voit que le prix s'est quand même magnifiquement déroulé, l'opportunité à l'ATP. C'est vrai qu'un peu frustrant aussi, mais c'est des choses qui, avec du recul, sont bénéfiques pour moi plutôt que l'inverse tout simplement. Euh, on le voit, hein, vraiment cette paire là qui était vraiment sympathique. Mais donc, du coup j'en étais à où pour revenir un petit peu sur le FOMO. Bah en fait moi il y a quelques années, enfin il y a quelques années du coup, il y a quelques mois comme je l'ai dit, j'étais vraiment dans l'optique de d'être sur toutes les opportunités possibles. C'est-à-dire que moi mon objectif principal c'était justement d'être partout. Et je vais essayer de vous mettre des screens à l'écran si je les retrouve. Ça va peut-être s'afficher si j'ai le temps, si j'ai la force de faire du montage, sinon bah, il n'y aura rien. Mais j'avais en fait une optique d'être partout sur le marché et j'accumulais 5, 10 positions différentes, hein, des paires différentes, pour pouvoir en fait me hedger dans tous les côtés. Donc être hedgé au maximum et surtout pour ne rien manquer, donc FOMO en fait, j'annulais le FOMO. Mais donc ce qui est intéressant, on va faire des petits schémas. Donc du coup, FOMO, désolé si j'écris mal, FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper une opportunité. Vous allez devoir être y confronté en fait, et ça c'est un peu le b.a.-ba du trader. C'est si jamais le trader en fait il arrive à annuler ça, et ben en fait c'est un trader qui est déjà accompli à pratiquement 80%. Excusez-moi pour le micro, je sais pas si ça vous a fait du mal aux oreilles. Mais en gros je vais surtout vous donner une technique que moi j'utilise maintenant pour pouvoir enlever en fait cette phase de FOMO qui, bon, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que juste avant je vous ai dit que cette semaine-là j'ai beaucoup FOMO dû au fait que je n'ai pas pris les opportunités que je vous ai montré juste avant parce que justement j'ai voulu, euh, j'ai voulu être exigeant, enfin j'ai été exigeant, j'ai respecté mon plan, au final les opportunités ne sont pas venues à moi, mais je vais vous montrer un peu une stratégie clairement pour éviter ça. En gros, ce qu'il faut comprendre avec le FOMO en fait, c'est que le cerveau humain, il a besoin d'être partout, entre guillemets. Partout sur les marchés, il a besoin d'agir sur les marchés. Et en fait, quand vous avez un cerveau humain qui voit des opportunités, qui sait que l'opportunité est très intéressante, comme moi cette semaine, qui sait que l'opportunité a du potentiel et qu'elle peut lui donner un ratio intéressant et peut lui donner du gain, il faut qu'il soit dessus. Et en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai été très exigeant avec le marché. Donc, je ne me suis pas plié au marché, je me suis surtout plié à mon plan de trading, à ma stratégie, ce qui a fait que du coup je n'ai pas pris ces opportunités. Mais au final en fait ça a un petit peu annulé, ça a un petit peu en fait annulé, si je vous fais une petite équation, le FOMO en fait a été annulé grâce à mon plan de trading. Donc grâce à mon plan, je vous en parlerai de mon plan. Il est sur Notion, mais là je l'ai pas pour l'instant, c'est uniquement mon journal. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un plan de trading qui est écrit noir sur blanc, qui est écrit sur le papier, que si jamais le marché va dans une direction, etc., et que vous ne vous y pliez pas, enfin, que vous vous pliez au marché,
bah, dans ce cas, vous ne respectez plus votre plan. Et moi, en fait, ce que j'ai fait toute cette semaine, durant toute la semaine, c'est me plier à mon plan. Et en fait, c'est un peu mon plan qui m'a protégé contre la frustration, même si j'avais eu quand même une mini frustration sur le moment de me dire que bah ok, le marché, bon, enfin le marché, les paires que j'avais trouvées, etc., qui étaient très intéressantes, CHF et en plus j'avais vraiment du fondamental derrière qui était solide, qui était à l'appui. Bah en fait le plan de trading m'a protégé contre ça, du coup ça fait que je n'ai pas eu une grosse douleur émotionnelle. Mais c'est assez compliqué, pourquoi? Parce qu'en fait il vous faut un plan de trading, du coup déjà il faut le respecter à la lettre, hein. C'est comme c'est un livre sacré, il faut le comparer à un livre sacré, vraiment c'est quelque chose que vous allez devoir respecter, etc. Et aussi avoir une stratégie en fait, il faut aussi surtout comprendre et savoir que bah, si vous manquez une opportunité, c'est mieux de louper une opportunité que de prendre une opportunité qui entre guillemets stop loss. Même si l'opportunité qui a stop loss, vous en foutez. Votre job, c'est pas de savoir si le prix va TP ou il va stop loss. Votre job, c'est d'analyser le marché, d'avoir une compréhension globale, etc. et d'appliquer votre plan. C'est surtout ça. Tant que vous appliquez votre plan, tout doit se référer au plan. En fait, si vous voulez, le plan, c'est vraiment le truc qui doit être au cœur de votre trading, le fait de respecter son plan. Et en fait, ça va vous amener vers beaucoup d'autres directions, donc les stratégies, etc., le money management, tout ça. Mais tout doit partir au cœur du plan. C'est pour ça que il faut vraiment avoir un plan qui est, euh, qui est tout simplement solide et qui est vraiment très. Mais donc, du coup, les gars, tout ça pour vous dire que le FOMO, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le FOMO en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Enfin, sur votre trading, ça peut vous être négatif, mais en fait, c'est surtout une réaction de votre cerveau qui vous dit en fait que il ne veut pas louper l'opportunité parce qu'il sait qu'il y a du potentiel. Mais en fait, il y a deux cas de figure qui sont intéressants. En fait, c'est la prolongation du FOMO. C'est quand, premièrement, l'opportunité, elle va TP, ça va encore plus vouloir vous frustrer parce que vous allez vous dire que vous le saviez, etc., que l'opportunité elle était vouée à TP, etc. Et il y a aussi l'autre cas de figure où l'opportunité, elle stop loss. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans la phase de ah, bah tant mieux que je ne l'ai pas prise, etc. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que sur le marché, il faut rester neutre, même quand vous TP ou même quand vous stop loss. Il ne faut avoir. Après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Même moi, je suis en cours d'apprentissage de processus pour devenir cette personne. Mais le stop loss ne doit premièrement plus vous impacter, ça c'est une évidence. Et le TP, pareil, ne doit plus vous impacter parce que si jamais vous êtes impacté par le TP, bah, forcément vous serez impacté par le stop loss. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais tout simplement aussi pour vous dire que bah, cette semaine, pour récapituler un petit peu, bah, ça a été une semaine d'apprentissage de moi-même surtout. Je suis quand même assez content parce que je me souviens de l'ancien Ismo qui prenait 20 trades la journée pour justement ne pas FOMO. Là, au final, le FOMO n'existe plus chez moi. Enfin, il existe un petit peu parce que j'ai quand même des petites frustrations de me dire que 4 setups en JPY, les 4 je ne les ai pas pris. Bon, il y en a un, c'était EarJPY. Et bon, entre guillemets, lui, c'est à cause de l'heure. Les trois autres, c'est vraiment que moi, j'ai voulu être exigeant avec le marché. Enfin, j'ai voulu être exigeant avec le marché. Non, j'ai simplement suivi mon plan. Donc, donc c'est comme ça. Et puis voilà, je pense que cette semaine, elle a quand même été bonne. Même si j'ai pas fait de. J'ai rien. J'ai rien pris, je n'ai rien ramassé, je n'ai rien perdu. C'est une semaine flat. La semaine prochaine, on va quand même essayer d'aller chercher des petits trades. Après, c'est le marché qui donne, évidemment. Moi, je suis resté spectateur. Pourtant, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai un emploi du temps qui est très carré. Et tous les jours, j'ai une session le matin de 2 heures en deep work. En fait, je m'enferme, entre guillemets, dans ma chambre. Avec mon PC, j'ai aucune distraction autour. Et je suis focus à 100%. Donc c'est vrai que là, du coup, j'ai travaillé, mais je n'ai rien pris. Mais de toute façon, vous allez voir, je vais quand même vous faire d'autres épisodes parce que là, j'ai pas eu le temps de tout vous dire. Là, ça a été plutôt une vidéo en fait de débrief de ma semaine pour vous présenter les opportunités qui étaient intéressantes à saisir que moi je n'ai pas saisi, pour vous parler un petit peu du FOMO et surtout l'importance d'avoir un plan. Mais je vais y revenir beaucoup plus en détail dans des vidéos futures. Là, c'est vraiment déjà le temps de m'habituer un petit peu avec le setup, avec le nouveau PC qui est arrivé aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.